La toute dernière réunion du commandement de l'année 2020 a vécu ce mardi 22 décembre 2020 dans l'enceinte de l'état-major commandement du commissariat provincial de la police nationale congolaise d'Haut-Katanga sous la direction de ce commissaire provincial, le général Louis-Ségon Karawa. De quoi il s'agissait, le général Louis-Ségon Karawa, dans la quintessence de cette rencontre. Mais d'abord, je voulais dire que cette réunion a été convoquée suite aux directives opérationnelles qui nous a été instruites par le commissaire général, où chaque commissaire provincial à son niveau devrait aussi transmettre ça aux instructions opérationnelles. Alors aujourd'hui, c'était l'occasion pour retransmettre les instructions opérationnelles liées à la pandémie de la Covid-19 aux différents commandants des unités de la police dans la province du Haut-Katanga et précisément dans la garnison de Lubumbashi. Les mesures ne sont pas respectées comme il se doit. Ça, nous devons les reconnaître. Et pourtant, ce sont des mesures de bon sens et de précaution sanitaire que l'autorité suprême a prises pour le bien-être du peuple. Donc, nous appelons la population à la conscience parce que nous remarquons effectivement que la majorité de la population ne respecte pas les gestes barrières. Mais la police a aussi un rôle pédagogique à travers la sensibilisation que nous avons commencé depuis plus d'un mois avec les partenaires de l'OIM. Et nous continuons à sensibiliser la population, à la conscientiser pour qu'elle sache effectivement que cette maladie existe. Donc c'est le travail de prévention que nous sommes en train de faire. Mais cela n'empêche pas aussi qu'à un moment donné, la police peut interpeller les récalcitrants. Donc les gens ne pensent pas que ben voilà, ils vont se permettre d'afreindre les instructions données par rapport à cette pandémie. Non, à un moment donné, si nous voyons que il y a des récalcitrants, mais la police ne va pas hésiter de les interpeller. Je suis au courant, je sais que les 2 premiers jours, il y a eu beaucoup de dérapages que nous sommes en train de recadrer d'ailleurs. Nous reconnaissons toutes ces choses-là. Et la police, quand vous exploitez les 13 mesures prises par l'autorité suprême, vous allez voir que c'est la police qui a pratiquement la responsabilité de veiller aux strictes applications de toutes ces mesures-là. Et la police fait appel à l'armée, c'est ce que je fais. J'ai demandé le renfort de l'armée pour qu'ils puissent nous soutenir, pour qu'ils puissent nous renforcer par les effectifs. Donc, on ne peut pas trouver une barrière ou checkpoint où il n'y a que des militaires. Si vous trouvez un checkpoint comme ça, c'est-à-dire c'est en dehors des normes que nous sommes fixés. Donc, sur toute barrière, vous devez trouver et les éléments de la police nationale congolaise et les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Et non que vous trouvez l'armée seule. Ça, ce n'est pas dans les dispositifs sécuritaires que nous nous sommes mis en place. Donc, c'est parmi ces choses-là que je voudrais vraiment rappeler à tout le monde qu'ici, nous avons une responsabilité à veiller à ce que ce couvre-feu soit une réussite totale. Concernant les amendes, effectivement, les premiers jours, il y a eu des dérapages où certains agents de la police se permettaient de demander de l'argent ou carrément la personne arrêtée proposait
à ce qu'ils puissent donner l'argent pour qu'on les libère. Ça, c'était le premier jour. On a essayé de recadrer ça. Certains commissariats aussi, on a essayé de forcer les gens, par exemple, à faire des exercices physiques. Nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas faire des choses comme ça. Donc, tout ce que la police fait, c'est quoi? C'est ce que je vais dire sur la population. On vous interpelle. On vous garde au commissariat jusqu'à 5 h du matin. On n'a pas besoin de vous verbaliser, à moins que l'agent de la police constate qu'il y a un fait qui lui pousse à vous poser des questions. Mais sinon, s'il n'y a rien, vous restez, vous dormez calmement, tranquillement dans votre véhicule, et puis à 5 h, on vous réveille, on vous remet la clé, et puis vous rentrez chez vous. Mais vous laissez au-delà de 21 h rouler avec votre véhicule à travers la ville, ça, on ne peut pas accepter ça. Hormis les gens, les catégories de gens qui sont autorisés de circuler la nuit. Je suis au courant de ces faits-là. D'ailleurs, c'est ce que la population est en train de réclamer un peu pour dire que mais qu'est-ce qui se passe malgré le couvre-feu, mais on constate ça et là, des cas de vol à la sauvette, tout ça. Ce sont des cas qui sont vraiment minimes, mais c'est fréquent, c'est ce que nous avons remarqué. Mais études faites, nous avons compris simplement que ce sont les jeunes gens du quartier, parce que quelqu'un ne peut pas quitter une autre commune pour venir chercher une batterie d'un véhicule ou demander de l'argent, casser les vitres pour demander de l'argent. Donc ça, c'est vraiment au niveau des quartiers. C'est pourquoi nous appelons aussi la population à collaborer avec la police, avec les cadres de base. En cas de problème, on peut toujours nous informer, parce que nous ne sommes pas partout. La police n'est pas partout. Et surtout pendant cette période, nous avons des zones ciblées que nous évoluons. Mais là où vous remarquez que vous avez des problèmes comme ça, appelez-nous. C'est vrai qu'on nous appelle tous les soirs, nous intervenons aussi. Mais il ne faut pas se fatiguer d'appeler la police. Nous serons toujours à votre rescousse. Je sais que la plus grande préoccupation de la population ici, c'est le couvre-feu aujourd'hui. Mais il faudrait trouver un équilibre entre la liberté et la sécurité sanitaire. Ça, c'est important pour nous. Mais tant que la population ne va pas trouver cet équilibre-là, entre sa liberté et la sécurité, il y aura toujours d'incompréhension. Donc, j'appelle vraiment la population à trouver cet équilibre-là et aussi à faire confiance à la police, parce que nous sommes là pour travailler pour le bien-être de cette population. Vous voyez l'effort que nous avions fourni pour qu'aujourd'hui nous arrivons à ce niveau où nous avons stabilisé pratiquement la situation sécuritaire, mais c'est avec l'apport de la population. La police ne peut à elle seule ne peut pas réussir cette lourde mission, mais sur 90% des cas ou bien d'intervention, les interventions de la police, c'est toujours avec l'apport de la population. Donc, au fait, ici, nous sommes dans une gestion collective et participative de l'aspect sécuritaire, parce que la population participe dans ce que nous sommes en train de faire. La police ne travaille pas seule. La police est là et nous demandons cette franche collaboration, que nous travaillons à parfaite osmose avec cette population pour que finalement elle se sente très à l'aise et surtout qu'elle passe les festivités dans de bonnes conditions et surtout dans la paix.